L'homme qui faisait peur aux oiseaux. Le chocolat est très chaud. Maman me regarde. Elle sourit et demande. Tu te réjouis? Oui, mais j'ai sommeil. Il est tôt. Le jour n'est pas encore levé. On sonne à la porte. Je sais qui c'est, alors je vais ouvrir. C'est Jonas, et je l'aime bien. Et peut-être que maman l'aime bien aussi. Aujourd'hui, c'est le jour où les enfants vont au travail avec un de leurs parents. L'année dernière, je suis allée au bureau de maman. Et comme je n'ai pas de papa, cette année, je vais aller voir le métier de notre voisin Jonas. Il travaille dans un aéroport. Tu es prêt, bonhomme? Oui. Mets un bonnet et une écharpe. Il fait froid dehors. Dans la voiture de Jonas, il y a de la musique et de la chaleur. On roule vite. Nos phares déchirent la nuit. On dirait qu'on s'enfuit. Mais c'est quoi exactement ton métier? C'est de faire peur aux oiseaux. C'est pas un métier, ça. Si, tu verras. Loin devant nous, on voit des lumières. C'est comme des étoiles en plus dans le ciel. Je dis à Jonas, de toute façon, les oiseaux, ils ont peur de tout. Oui, c'est vrai ça. On arrive à l'aéroport. Il y a des contrôles de barrières et des gardiens. Jonas explique. C'est Mathias, le fils de ma voisine. On roule. On se dirige vers un hangar. Jonas gare la voiture et on entre. Il y a d'autres hommes. Ils parlent entre eux. Des nuages sortent de leur bouche. Jonas me demande. Tu veux un café? Non, je suis trop petit pour boire du café. Disons que ce matin tu es assez grand. Et demain, tu seras de nouveau trop petit, d'accord? D'accord. Jonas dit aux autres. Aujourd'hui, je travaille en équipe. Je suis fière d'être l'équipe de Jonas, mais j'aime pas beaucoup le café. Il me tend un gilet orange. Tu vas nager là-dedans, mais ça ne fait rien, on doit le mettre. On quitte le hangar. Il fait froid et il fait nuit. Et pourtant, on l'a vu. C'était une petite forme par terre, juste une petite forme immobile, un oiseau. Jonas l'a ramassé tout doucement, mais il n'a pas bougé, même pas frémi. Il est mort? J'ai demandé. Je ne sais pas, je ne crois pas. Il a dû s'assommer contre la vitre et avec ce froid, on est rentré dans le hangar et on a mis l'oiseau dans un carton, dans un endroit tranquille. Jonas a dit, avec les oiseaux, on ne sait jamais. On est monté dans une jeep et on a roulé le long d'une piste. Arrivé tout au bout, presque dans les champs, Jonas a coupé le moteur et il a commencé à sortir des caisses de la voiture et à les déposer par terre. En même temps, il m'expliquait. On va leur faire peur aux oiseaux, tu vas voir. Ils n'oseront pas s'approcher et c'est ça qu'il faut. Même une corneille, c'est dangereux pour un avion. On est remonté dans la jeep. On a longé la piste, mais dans l'autre sens cette fois. Un avion a atterri, un autre s'est envolé. J'ai dit, c'est trop bien, il est génial ton métier. Puis j'ai demandé, tu crois qu'il va comment l'oiseau? Je n'en sais rien. C'est comme ça avec les oiseaux, on ne sait jamais. On est revenu dans le hangar. Je me suis dirigée vers le carton. L'oiseau sautillait, ses plumes bien gonflées et ses petits yeux bien vifs. Jonas s'est approché. Il a posé ses mains sur mes épaules, s'est penché au-dessus du carton et il a murmuré. Eh bien toi alors, on peut dire que tu nous avais une belle peur.
Et à moi, il a dit, « Tu viens, mon bonhomme, on porte celui-ci dehors, on boit un petit café et on continue. La journée n'est pas finie. Tu viendras manger à la maison ce soir ?» Oui, peut-être. Sa main sur ma tête, c'était encore mieux qu'un bonnet.